je vais vous parler de la culture en entreprise. Alors, il y a culture et culture. Je ne vais pas vous parler de la culture de la terre, mais je vais vous parler de la place de l'art, des arts dans les entreprises, dans les organisations de travail au sens large. Alors, je vais m'intéresser à la création artistique qui peut prendre différentes formes. Il y a les arts de la scène, danse, théâtre, cirque, musique, les arts plastiques, peinture, sculpture, BD, les arts numériques, les arts audiovisuels, etc. Donc il y a plusieurs types d'arts. Et dans le monde du travail, on peut aussi trouver l'art, les arts sous différentes formes. Par exemple, une exposition dans le hall d'accueil, au réfectoire, à la machine à café. Un artiste est mis en valeur, en avant. Parfois, c'est une forme de mécénat aussi proposée par les entreprises. Et le personnel de l'entreprise est plutôt spectateur d'une production artistique. Et si l'artiste est un membre du personnel, il devient acteur. Son entreprise, qu'il expose, lui permet de montrer ses talents. Derrière un rôle, une fonction, il y a une personne avec des émotions, un imaginaire, de la créativité. Donc, il se passe un truc pour cette personne. Et si les artistes sont une équipe de collaborateurs, ils deviennent acteurs collectifs. Par ces pratiques artistiques collectives, il se passe encore des trucs en plus. Donc moi, j'anime des ateliers d'impro-théâtre et j'observe vraiment que ça permet de développer toute une série de choses. Alors, je voudrais très vite faire la différence entre un one-shot et un processus. Donc le one-shot, c'est la journée team building du personnel, la sortie culturelle pour la Saint-Nicolas. C'est un temps de récréation et puis la routine revient. Donc on a fait un petit débordement, mais les choses restent pareilles. Et si l'entreprise donnait une réelle place aux pratiques artistiques dans une vision stratégique, et si elles ouvraient leurs locaux aux artistes qui sont dans leur personnel, et si elles proposaient des ateliers créatifs pour développer le plaisir de travailler ensemble, et si les pratiques artistiques étaient ancrées dans le fonctionnement de l'organisation. Les récoltes iraient vraiment plus loin qu'un simple moment sympa à partager entre collègues. Par exemple, moi je connais bien l'impro et donc ça permet vraiment de développer tout ce qui est co-construction, collaboration, écoute et respect mutuel, assertivité, leadership, etc. Alors, au niveau des individus, les pratiques artistiques individuelles et collectives contribuent vraiment au bien-être en améliorant l'humeur, en réduisant le stress, et ça contribue donc à l'équilibre personnel, affectif et cognitif. Oui, le boulot, on en a bien besoin. Alors, au niveau des équipes, les pratiques artistiques culturelles développent la collaboration, le sentiment d'appartenance. Ça permet aussi de donner une nouvelle vision les uns des autres. Cela peut contribuer à réduire les conflits, renforcer les liens et la cohésion d'équipe. On parle maintenant d'intelligence collective. Alors, au niveau de l'organisation, les pratiques artistiques concernent le retour sur investissement. Donc les résultats vont toucher les relations entre les collègues au sein de l'entreprise. Ça va permettre de développer la créativité et donc les capacités d'innovation dont le nouveau monde du travail a bien besoin. Donc toutes ces pratiques créatives, qu'elles soient individuelles ou collectives, contribuent à cultiver un état d'esprit adaptatif, créatif. Et donc on quitte le rationnel, le programmé, l'attendu. Et si l'entreprise intelligente était une entreprise adaptative, ouverte, créative, innovante, etc. Mon postulat, c'est à la rencontre de deux univers différents qu'il se passe quelque chose. Einstein a dit « La folie, c'est faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent ». Donc moi, c'est vraiment un de mes fondamentaux dans mes interventions. Avec des approches différentes, les choses se passent. Voici Daisy. Donc Daisy, c'est ma clown. Donc j'interviens également en clown dans des milieux sérieux. Donc dans un milieu sérieux, on n'attend pas de clown. Récemment, je suis intervenue à la remise des diplômes la FOPEZ à Louvain-la-Neuve, à l'UCL. Donc là aussi, c'est un one-shot. Mon rêve, c'est vraiment d'intervenir comme Chief Humor Manager. Et donc là, on va toucher à une autre dimension de la culture, parce que la culture, ça définit également ce qui est commun à un groupe d'individus, les normes, les règles sur comment penser, agir.
On parle de la culture hippie, de la culture gay, de la culture bourgeoise. En entreprise, on parle de la culture d'entreprise. Chaque entreprise a sa propre culture et toutes les entreprises ne sont pas ouvertes à des pratiques culturelles. Tout va dépendre de l'ouverture à l'innovation, à la créativité. Et donc on va plutôt être dans des structures collaboratives. L'entreprise libérée va plutôt être ouverte à ce type de pratiques. Donc amener des pratiques où on ne les attend pas demande évidemment à l'organisation d'oser autre chose. Il y a beaucoup de freins. À quoi ça sert? Quelle image je vais donner de mon entreprise si on commence à faire des pratiques artistiques? Il y a vraiment toutes ces questions-là. Les entreprises qui se lancent osent sortir du cadre, osent des pratiques out of the box, osent le changement. Donc elles ouvrent les frontières entre le plaisir, pour accueillir le plaisir, la passion, l'humour, dans un univers où on parle plutôt de structure, de procédure, de stratégie. Alors jusqu'ici, j'ai parlé du personnel en général. Arrêtons-nous sur l'équipe des managers. Et si l'équipe des managers participait à des ateliers d'impro? Bon, j'en ai eu, Et si le manager participait avec son équipe à des pratiques artistiques collectives? Et si le manager était un des artistes qui exposait ses tableaux dans le hall? Ne donnerait-il pas une image plus humaine, proche de son équipe? Et si ça donnait des idées à vous en tant que manager, à vous en tant qu'employé, pour mettre des choses nouvelles en place dans vos organisations? Plein d'idées sont possibles avec les différents types d'art, que ce soit individuellement ou collectivement. À vos marques, partez. Merci Florence. Merci Florence. Merci Florence.